Bonjour et bienvenue sur le podcast Lune. Je suis Chloé, professeure de yoga et créatrice de séances et de rituels en ligne sous le nom de Yoga Lune. Je suis passionnée par tout ce qui touche au développement personnel et spirituel, les sagesses ancestrales mais aussi la spiritualité moderne, et j'ai eu donc envie de créer ce podcast afin de partager avec vous tous ces sujets à réflexion, tous ces outils qui nous aident à avancer sur le chemin vers nous-mêmes, vers notre paix intérieure et notre plein potentiel, mais aussi à honorer le mystère et mettre un peu plus de sacré et de magie dans nos vies. Alors c'est parti! Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode. Avant de commencer, sachez que je propose un cours en live, en direct, donc en ligne, chaque semaine. Donc c'est le mercredi jusqu'à présent. Et c'est vraiment un cours qui est un cours de yoga, mais qui est beaucoup plus que ça. C'est vraiment une occasion de se connecter aux énergies à chaque fois en présence, d'être ensemble en fait, et de vivre en fait chaque semaine les énergies qui sont là et d'avancer sur son chemin et en même temps de se sentir pas seul, de se sentir avec d'autres personnes sur ce chemin et se sentir avancer ensemble. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, et en tout cas vous avez aussi les infos sur mes réseaux, sur YouTube à chaque fois dans le lien de description, mais principalement sur Instagram, sur Yoga Lune. Alors l'épisode d'aujourd'hui va être un petit peu plus court à mon avis. Il va être tout en improvisation, comme souvent, comme à chaque fois, quasi. Et je vais simplement me laisser aller dans ce thème que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui m'a été inspiré par une carte d'oracle. J'ai plusieurs oracles, j'en utilise plusieurs. Et j'ai tendance à tirer des cartes, souvent les mêmes, voilà. J'ai certaines cartes qui vont ressortir plusieurs fois, de façon assez régulière ou par cycle, mais je pense que les personnes qui utilisent les oracles sauront de quoi je parle. Vous voyez, on a tout le temps cette impression que finalement on revient un petit peu aux mêmes choses. Et donc cette carte en particulier, donc elle vient d'un oracle de Doreen Virtue qui s'appelle l'oracle des anges, et c'est la carte que j'adore, vraiment, c'est vraiment une carte que j'adore. Je ne sais pas, son énergie, à chaque fois je l'aime énormément, et c'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode, tellement ça m'inspire. C'est la carte se mettre à disposition. Je vais vous lire le petit texte qui est sur la carte et puis on ira un petit peu plus loin. Donc en fait, le texte de cette carte, il dit: votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Alors cette carte, elle me soutient énormément, elle m'apporte énormément, elle m'inspire énormément. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez peut-être, j'ai un mental de nature très actif, hyper actif. J'ai aussi, de par ma personnalité, un peu cette tendance à être toujours dans une forme de quête. Sagittaire représente. Donc je suis tout le temps à la recherche d'une vérité absolue, si pas absolue, en tout cas de ma vérité du moment, toujours à la recherche de vraiment de ce qui fait sens. Et j'ai beaucoup de mal souvent à lâcher cette recherche, à lâcher les questionnements, à lâcher le doute qui peut être positif bien sûr, mais qui souvent par excès me nuit, et on aura l'occasion de reparler peut-être du doute. Mais donc bref, j'ai cette tendance à être vraiment toujours à la recherche de quelque chose et en attente de quelque chose et en attente de réponses. Et le fait aussi que je sois justement souvent assez guidée, finalement assez connectée à mon intuition, à ma guidance intérieure, et que les cartes viennent soutenir tout ça, je suis souvent du coup en attente de certains messages. Et parfois, je suis trop là-dedans. Et en fait, cette carte, à chaque fois, elle vient me rappeler que c'est pas en cherchant à l'extérieur, c'est pas en étant dans cette activité mentale de chercher à gauche, à droite, d'être, voyez, un peu dans cette frénésie, parce que moi j'ai cette tendance ici, je sais pas si ça vous parle, mais d'être un peu dans une frénésie aussi, de tout le temps vouloir apprendre, de tout le temps vouloir se nourrir, de tout le temps vouloir s'enrichir. Et quand je dis s'enrichir, c'est pas que financièrement, mais c'est plus spirituellement, mentalement, intellectuellement, etc.
de toujours vouloir finalement se tirer vers le haut, de toujours vouloir grandir, etc., etc., qui sont des choses tout à fait honorables, bien sûr, et il n'y a pas du tout à s'en vouloir de tout ça. Mais finalement, cette carte et cette énergie, elle vient chaque fois me rappeler que, en fait, le but aussi, parfois, et ce qu'on a à faire en tant qu'individu sur Terre, c'est pas toujours finalement d'être dans une lutte, dans une recherche, dans une action, mais c'est aussi justement cette énergie beaucoup plus féminine, beaucoup plus yin, de se mettre à disposition pour recevoir. Et que c'est un échange constant, une danse, on donne, on reçoit, et que cette danse, elle continue en fait, tout le temps, à chaque seconde, à chaque instant, et que c'est autant s'exprimer, donc ça serait plutôt donner, s'exprimer, c'est-à-dire s'exprimer au travers de nos paroles, de nos actes, de nos relations, mais aussi écouter les autres, écouter justement le silence, écouter le vide aussi, et que vraiment le sens, le but ne se dessine, ne se crée que dans cette danse, que dans cet échange. Et quand on est trop dans la recherche d'action, trop dans la recherche de vouloir avancer, de vouloir donner, ça veut pas dire justement d'être pas du tout dans l'action et d'être totalement passif. À nouveau, c'est une histoire d'équilibre. Comment je me mets à disposition ? Parfois, me mettre à disposition, ça va être justement de recevoir, à travers la méditation, à travers le repos, à travers des choses qui n'ont rien à voir avec notre but de prime abord. Parfois, ça va être de donner. Et donner, ça sera peut-être totalement différent de ce qu'on a en tête. C'est aussi pour ça que c'est tellement intéressant de se poser la question, comment est-ce que je peux être à disposition, c'est-à-dire comment est-ce que je peux servir là maintenant. Et parfois, on voudrait servir d'une façon précise, et c'est pas toujours possible. Parce que, voilà, à nouveau, raison A, B, C, D, X, Y, parfois on peut pas. Il y a une raison qui fait que c'est pas possible ou que les conditions sont pas réunies pour. Mais parfois, justement, en ouvrant cet esprit-là et en se mettant à disposition, on voit qu'en fait, on peut servir à ce moment précis d'une autre manière. Peut-être pas la manière dont on aurait souhaité, peut-être, ou qu'on aurait imaginé. En tout cas, c'est pas ce qu'on avait dans notre tête, à nouveau, c'est pas ce que le mental avait projeté. Mais peut-être qu'on peut servir d'une autre manière, là, à cet instant. Et je trouve que ça fait un énorme bien, à chaque instant, chaque jour, demander comment est-ce que je peux servir aujourd'hui. Parfois, ça va être en recevant, parfois ça va être en donnant, et en donnant, peut-être quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Une écoute, une présence, une parole, un geste pour quelqu'un ou pour soi. Enfin voilà, ça peut prendre énormément de formes et c'est ça qui est beau et c'est pour ça que ça nous dépasse et finalement c'est pas guidé par le mental, c'est vraiment guidé par notre intuition, par notre âme, par notre guidance intérieure et c'est pour ça que ça dépasse un petit peu toute logique, toute raison et ça demande de rester ouvert et de reposer cette question à tout instant dès qu'on se sent un peu démuni, dès qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas vraiment à servir, on arrête de lutter, on se pose et on se remet à disposition. Est-ce que j'ai besoin plutôt de recevoir là maintenant ? C'est peut-être pour ça que j'arrive plus à donner, parce que j'ai besoin d'abord de me recharger. Ou est-ce que je peux me mettre à disposition d'une autre façon, à ce moment précis ? On enlève les pensées trop rigides, on enlève les choses sur le long terme, les choses absolues. C'est pas parce qu'un jour on va servir d'une telle manière qu'on va devoir servir de cette façon-là chaque jour. Mais justement, ça qui est beau aussi, c'est que notre âme, elle a plusieurs façons finalement. Elle est sans limite. Se mettre à disposition de la vie, tout simplement, de son âme et du moment présent, avant tout. Et rester ouvert. Rester ouvert. On a un besoin humain de préciser les choses et de mentaliser et d'être dans la productivité mentale aussi. Mais au bout d'un moment, on sent qu'on stagne
Et là, c'est le moment de lâcher et de s'ouvrir à nouveau. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura parlé, peut-être. Je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous. Namasté.